Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Imaginez qu'un beau jour, le président de votre pays décide de couper l'accès à Internet à tout le monde. Ce qui veut dire que tu n'as plus accès à YouTube, Facebook, Google, TikTok et pas de télévision, séries, feuilletons, jeux vidéo, même le Alors quelle sera ton impression? Eh bien c'est le cas en Corée du Nord, où la loi refuse l'accès à Internet à tout le monde depuis la naissance de l'Internet. Et ce n'est pas fini! En plus de ça, plein d'autres choses sont interdites en Corée du Nord. Par exemple, personne n'a le droit d'avoir une Bible ou un Coran en Corée du Nord. Alors la Corée du Nord, c'est carrément une prison, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, laissez-nous vous plonger au cœur des lois les plus bizarres instaurées en Corée du Nord et quelques mythes qui tournent autour de cette histoire d'Internet en Corée du Nord. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rater nos prochaines vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Merci. On a tous tendance à croire que Internet est présente et disponible dans tout le monde entier, mais malheureusement, c'est pas le cas dans certains pays gouvernés par des régimes de haute dictature, notamment la Corée du Nord. Bien que Internet soit un outil révolutionnaire du monde, Kim Jong-un, le président de la Corée, préfère que sa population vive sans l'activité de l'Internet et de plusieurs autres pratiques telles que la religion, et même le fait de faire un appel vers l'extérieur du pays. D'ailleurs, sur 25 millions de la population, environ très peu de personnes ont le droit d'avoir un téléphone portable, une télé, une voiture et même un frigo. En 2007, par exemple, un chef d'entreprise fut condamné à mort et tué devant plus de 1500 personnes réunies dans un stade de foot, juste après avoir utilisé le téléphone de son entreprise pour passer un coup de fil à ses proches en Corée du Sud. Il a malheureusement servi de cobaye pour donner de leçons aux autres, et c'est triste. Si vous pensez alors vivre en Corée du Nord et avoir la liberté de scroller sur TikTok tous les jours, c'est que vous vous êtes sûrement trompé. La Corée du Nord ne veut pas que sa population découvre le monde extérieur, afin de pouvoir bien faire asseoir son régime de haute dictature et sans révolte quelconque. Et si par malheur quelqu'un s'hasarde à regarder du porno en Corée du Nord, c'est la fin pour lui, car les quelques téléphones portables disponibles sont dotés d'un système de contrôle ultra sophistiqué qui surveille tout ce que vous faites sur vos téléphones. On est tous d'accord que la personne qui aura le courage de commettre cette erreur se fera exécuter dans tous les cas par l'armée. D'ailleurs, selon une rumeur, Kim Jong-un aurait fait exécuter son ex-petite amie, car elle s'est faite filmer en plein acte avec son nouveau mec. Ceci reste une rumeur, car nous n'avons pas exactement une preuve fiable, mais connaissant bien Kim, ceci n'est donc pas étonnant. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si le gouvernement dévoile régulièrement de nouveaux modèles de téléphones sans aucune précision en ce qui concerne les capacités techniques et les composants utilisés, on soupçonne la Corée du Nord de beaucoup en importer de Chine. Ces équipements fonctionnent sous Android. Cependant, avant d'être vendus, ces téléphones et ces tablettes sont estampillés d'un logo d'une marque nord-coréenne et sont revendus à la population après une légère modification de leur système d'exploitation. Ceci signifie que tous les téléphones portables sont surveillés par un système incrusté dans le téléphone. Mais pour un citoyen X qui essayera de façonner le système de son téléphone pour pouvoir s'échapper des restrictions du gouvernement, nous sommes tous d'accord qu'il s'expose malheureusement à la mort ou même qu'il expose toute sa famille à la mort. Autrement dit, pas de connexion avec le monde extérieur. Seul le président Kim Jong-un a le droit de se connecter aux réseaux sociaux TikTok et autres pour voir ce qui se passe ailleurs. En dehors de lui, ce sont les 1800 hackers du bureau 121 qui ont accès, mais avec un peu plus de restrictions. Concernant la religion, personne n'a le droit de pratiquer le christianisme, ni l'islam, ni le bouddhisme ou toutes autres religions quelconques, car c'est le président qui est considéré dans ce cas comme le Dieu incontournable. Ainsi, avoir une Bible ou un Coran serait un crime et tu peux toutefois te faire condamner à mort pour cela. Ce ne sont pas les seules bizarreries qui existent dans ce pays. En connaissez-vous d'autres? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.